Salut tout le monde, bonsoir plutôt, devrais-je dire. Je fais un live comme ça, rush, via mon cellulaire, chose que je ne fais quasi jamais, parce qu'habituellement j'ai mon setup et tout. Mais pendant qu'il y avait une espèce de confrontation entre Kazuka et Marc, il y a une vidéo qui est sortie sur le compte de Nalalou, excusez, Nalalou. La vidéo est dans ma story. Si vous savez pas de quoi je parle, vous pouvez aller le voir. Ceux qui veulent qu'on parle de ce qui s'est passé entre Kazuka et Marc-André, on en reparlera. Ceux qui veulent qu'on parle de ce qui s'est passé entre Kazuka et Marc-André, on en reparlera peut-être demain, je ferai un live. Mais je suis pas ici ce soir pour vous parler de ça. Je viens un peu faire suite aux vidéos de Nalalou. Pour ceux qui veulent aller le voir, vous pouvez aller le voir. Sinon, je vais vous résumer les grandes lignes un petit peu, puis je vais un peu vous donner mon timeline de tout ça, de choses que peut-être vous ne saviez pas, de ce qui se passait dans les coulisses de TikTok depuis un bon bout, depuis, on dirait, une bonne année et demie. Et oui, effectivement, les propos de Marc envers Dadalou, vous allez tous voir ça, les screenshots sont dans la story. Par où commencer? Tout d'abord, je veux dire que oui, j'ai repartagé la vidéo de Nala, dans le fond, l'ancienne modératrice à Marc-André. Et je veux partir en disant ceci. Je n'ai pas de rancœur envers Nala. En fait, j'en ai déjà eu, puis je vais un peu vous expliquer pourquoi. Je vais prendre le temps quand même de bien vous expliquer les choses. Mais en date d'aujourd'hui, je dois vous dire que je suis juste satisfaite d'avoir enfin la vérité. D'avoir enfin la vérité, pour moi, c'est quelque chose qui est plus important des fois que le mensonge qui a été dit. Puis dans cette situation-là, c'est le cas. Plus important des fois que le mensonge qui a été dit. Puis dans cette situation-là, c'est le cas. Faut remonter au moment où mon identité a été fuitée à Marc. Moi, il faut savoir que le compte de Karma, j'avais envie de le garder secret. Ça amenait quelque chose avec le personnage que plusieurs d'entre vous me suiviez au début. Ça créait une atmosphère. Puis en même temps, connaissant un peu Marc-André, je savais que ça le faisait capoter. Puis il cherchait donc bien à savoir j'étais qui. Le but de l'anonymat, c'était pas que j'assumais pas mes propos. La preuve, c'est qu'aujourd'hui, je vous parle avec ma voix. Mon compte Instagram personnel est disponible. Il y en a plusieurs d'entre vous qui me suivez. Bref, tout ça pour dire que c'était pas ça le but. Par contre, la journée que mon identité a été leak, pour ceux qui savent pas ce qui s'est passé, c'est que dans la nuit, il y a quelqu'un qui a laissé un commentaire sous un de mes commentaires disant « Comment va... » Là, je vais dire, je vais pas le doxer moi-même, ma propre famille, mais on a nommé le nom de mon frère, complet. Donc, à ce moment-là, je savais que la personne en question avait mon identité et que, de facto, Marc allait avoir mon identité. Mais moi, ce que j'ai décidé est que, de facto, Marc allait avoir mon identité. Mais moi, ce que j'ai décidé de faire ce matin-là, c'est de faire un reveal par moi-même au lieu de laisser Marc-André faire du Marc-André avec tout ça. À ce moment-là, moi, j'étais dans un groupe Messenger. Marc a déjà leaké, d'ailleurs, des parties de ce groupe-là, de connaissances sur TikTok, de gens avec qui on parlait souvent de la saga Marc-André et tout. Et Nala en faisait partie à ce moment-là. Puis, veut pas, à force de parler longtemps avec des gens comme ça sur Messenger, on finit par créer des liens d'amitié virtuels. Puis, on parlait de tout et de rien, d'où le fait que souvent, dans ce que Marc a leaké, il y a des informations confidentielles sur nos vies respectives. Parce que, contrairement à ce qu'il pense, oui, il y avait beaucoup d'inside jokes par rapport à Marc-André, mais, tu sais, on a des familles, on a une vie normale, on fait pas juste éplucher des patates, puis couper du bœuf, puis laver des plats de manière nucléaire. Fait qu'on échangeait sur nos vies. Puis, tranquillement, moi, j'ai commencé à soupçonner que Nala, étant l'ancienne modératrice à Marc, je la sentais pas clean dans cette histoire-là. Puis, je lui ai dit souvent, on a eu des prises de bec à plusieurs occasions. On s'est dit nos manières de penser respectives. Par contre, moi, vous me connaissez, tu sais, j'avais pas envie, comme elle d'ailleurs, de dire. Par contre, moi, vous me connaissez, tu sais, j'avais pas envie, comme elle d'ailleurs, de
tombée dans régler ça sur TikTok. Ça arrivait souvent en privé. Ça, c'est quelque chose que vous ne saviez pas. Mais, tu sais, on a souvent parlé de tout ça. Puis moi, je savais qu'il y avait une anguille sous roche. Puis je savais qu'il était responsable de une ou deux choses. Ça faisait pas de sens pour moi. Puis elle me disait toujours non, 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 non. Et j'ai même demandé à Marc souvent, coudon, tu sais, il se passe quelque chose avec Nala. Je sais qu'il y a quelque chose, dis-moi la vérité. Tu sais, maintenant que je suis leakée de toute façon, fais juste me le dire. Tout le monde sait je suis qui, là. Ça change plus rien. Ça donne rien de garder ce secret-là. C'est complètement inutile. Fais juste dire la vérité. Puis il m'a inventé qu'il y avait un logiciel, puis qu'il avait ralenti ma voix sur mon voice mode pour le passer dans son logiciel de... Là, je vais extrapoler, mais genre du FBI qui avait trouvé sur un site que celui peut décrypter, puis qui avait mis ma voix, puis avec la voix, il a fait une recherche, puis avec la recherche, il était tombé sur mes podcasts, puis là, par hasard, il a fait une correspondance, puis ma voix fitait. Bref, je vous partirai pas un monologue à la Marc, mais vous comprenez un petit peu le principe, là. Puis c'est avec ça, finalement, qu'il a trouvé mon identité tout à fait par hasard. Tout à fait par hasard, tout à fait par hasard. Chose que je me doutais qui était de la pure bullshit, mais à un moment donné, on continue à vivre et on fait pas juste chercher ça. Et puis, ben aujourd'hui, Nala. Et puis, ben aujourd'hui, Nala, a décidé de porter un message, puis je veux pas qu'on mette l'emphase sur l'histoire du leak. Évidemment que aujourd'hui, je suis passée à autre chose. Je suis contente et satisfaite, comme je vous l'ai dit en entrée de live, qu'elle ait dit la vérité parce que je le savais, OK? Je le savais, je tombe pas en bas de ma chaise de tout ça. Par contre, c'est un paquet de mensonges que Marc-André a dit, chose qui ne me surprend pas non plus, mais ça vient confirmer les faits. Et étrangement, ça arrive, malheureusement pour lui, si t'écoutes ça, Marc, malheureusement pour toi, ça arrive dans une timeline où là, t'as quelqu'un du passé qui vient de te parler. Je vais faire une parenthèse sur Kazuka. Kazuka, il faut savoir que moi, il est rentré en contact avec moi il y a 1 an et demi, c'est ça? 1 an et demi environ? À peu près, ouais. 1 an et demi, et il m'a raconté exactement la même histoire et il n'avait pas envie que cette histoire-là sorte. Il voulait juste se confier. J'ai eu quelques discussions avec lui à l'époque. On ne s'est pas reparlé depuis tout ce temps-là. Mais il faut savoir que cette histoire-là aurait pu sortir il y a environ 1 an et demi. Et ça n'est pas arrivé. Cette histoire-là aurait pu sortir il y a environ 1 an et demi. Et ça n'est pas arrivé. Cette personne-là, aujourd'hui, a livré exactement la même histoire avec juste plus de détails. Et en suivi de ça est sortie la prise de parole de Nala. Et ce qui a été dit de Dadalou par Marc-André, ça n'a aucun sens. Ça, là, en ce moment, là, ça vient me fâcher pas mal plus que l'histoire d'avoir leaké mon identité. Ça, à un moment donné, on en revient. Mais si vous n'avez pas vu les screenshots de Dadalou, la conversation où Marc-André parle de Dadalou, je juge ça hautement inacceptable. Comme je juge ça hautement inacceptable comment les anciennes modératrices ont été traitées. On en a déjà parlé. J'ai aucun doute dans l'espèce de secte que Nala va décrire, en fait, là. Puis je vais utiliser ces termes parce que, honnêtement, je suis capable de faire le rapprochement. J'ai été témoin de ça dans le background de TikTok, des choses qui se passaient hors live. Et ce qu'elle dit, c'est exactement ce que j'ai remarqué et c'est mon expérience personnelle. Peut-être qu'il y en a qui ne partagent pas ça du tout, puis c'est pas comme ça qu'ils voient les choses, mais de ce que moi, j'ai vécu à travers... du tout, puis c'est pas comme ça qu'ils voient les choses, mais de ce que moi, j'ai vécu à travers autant le groupe Messenger que ce qui se passait derrière le rideau de TikTok. Tout ça, ce soir, vient de s'emboîter tel un joyeux casse-tête. Je vais enchaîner avec les modos à Marc présentement. Présentement, je ne sais pas qui sont ces gens-là. Moi, comme vous, de ce que je remarque, c'est majoritairement, encore une fois, des femmes.
Puis jusque-là, c'est tel que tel. Il y en a qui voient un problème avec ça. On pourrait rentrer dans, bon, est-ce qu'il fait exprès, peu importe. Au stade où on en est, honnêtement, j'ai pas l'intention de me pencher là-dessus. Par contre, c'est correct d'aimer quelqu'un. C'est correct de vouloir défendre quelqu'un. Vous êtes ici nombreux à me suivre quotidiennement. Ça fait longtemps ça commence à faire un petit bout que je fais des lives. Je commence à me bâtir une communauté de gens qui sont réguliers. J'ai du fun avec vous. Des fois, on fait des choses plus sérieuses. Des fois, on part dans des délais. Bref, il y a des gens sur cette plateforme-là à qui je tiens, mais de manière virtuelle, que c'est des gens que je ne connais pas dans la vie de tous les jours, mais il y a une relation entre moi qui va hoster un live puis vous qui le regardiez. Ça, c'est correct. Par contre, de défendre quelqu'un au point d'accepter l'inacceptable, ça, il y a des limites. Je sais que de défendre quelqu'un au point d'accepter l'inacceptable, ça, il y a des limites. Je sais qu'il y a de nombreuses personnes ici qui ont des fois pris ma défense dans des commentaires ou en réaction, mais la majorité du temps, c'était de manière très polie, très correcte. Puis ça, j'y vois pas de problème, mais j'ai jamais eu de gens trop intenses, du sens que peu importe ce que je vais te dire, ça ne sera pas approuvé par l'ensemble de mes modérateurs ou XY gens de ma communauté parce que ça ferait pas de sens. Ça ferait pas de sens que ça fonctionne comme ça. Puis présentement, moi, j'assiste pour les peu de fois que je vais dans les lives à Marc puis que je regarde les commentaires des modératrices présentement, vous cautionnez des choses qui n'ont pas de bon sens. Puis j'ose espérer qu'après avoir vu les screenshots de la conversation qui parle de Dadalou, vous n'allez pas dire que c'est comprenable, puis qu'on va mettre ça sur le dos de l'autisme ou qu'on va mettre ça sur le dos de la différence, qu'on va mettre ça sur le dos de peu importe quoi. C'est des propos qui sont racistes, point barre, c'est tout. C'est seulement ça. Il n'y a pas d'autre explication à ça. Il n'y a pas de « ouais, mais c'est parce que tu es différent ». Présentement, là, la campagne Marc-André que tu es en train de faire, tu es en train d'enfoncer dans la gorge des gens, puis je l'ai déjà dit ça, puis je vais le redire, parce que maintenant tu le fais de manière encore plus franche. Tu es en train d'enfoncer dans la gorge des gens, puis je l'ai déjà dit ça, puis je vais le redire, parce que maintenant tu le fais de manière encore plus franche. Tu es en train d'enfoncer dans la gorge des gens que être différent, c'est agir n'importe comment, dire n'importe quoi à n'importe qui, à n'importe quel moment. Puis ça, tu es en train d'insulter une panoplie de gens qui sont soit eux-mêmes différents ou qui côtoient la différence à tous les jours, puis qui se disent « Hey, attends une minute, ça fonctionne pas comme ça. Ça fonctionne pas comme ça, puis c'est pas vrai. » Puis on est nombreux à te le dire, mais il y a juste toi puis ta vérité qui existe. Puis je pense qu'à un moment donné, après ce soir, le message est assez clair. Il n'y a plus de masques qui tiennent. Moi, ça fait longtemps, Marc-André, que ta game, je la vois venir. Je sais t'es comment. Tu le sais que je le sais. Tout le monde le sait. Il y a juste toi qui le sais pas. Puis ce soir, moi, j'en reviens pas. Je sais même pas quoi vous dire de plus que ça, là. Tu sais, je savais, Nala. Je le savais, Marc-André. J'imagine que tu écoutes ça en ce moment, là. Je savais. Puis si les gens voyaient le nombre de fois, puis tout ce que tu as dit, d'inventer que ça n'a aucun poids, puis tout ce que tu as dit, d'inventer que ça n'a aucun Christi de sens, tout ce que tu as dit, pour juste backer ce mensonge-là, cette information-là, en fait. Puis je le répète, même quand tout le monde savait qui j'étais, t'as continué à mentir en jurant, toi qui ne mens jamais, que c'était pas ça, que c'était donc pas cette personne-là, puis que non, au grand jamais. Mais aujourd'hui, tu t'es fait pogner les culottes à terre parce que cette personne-là a décidé qu'elle en avait assez, qu'elle a vu clair dans tout ça. Peut-être qu'on peut dire que ça a pris du temps. Oui, peut-être. Sauf qu'aujourd'hui, elle a fait ce que toi, t'es incapable de faire jusqu'à maintenant, c'est juste dire la vérité. Tout simplement. Admettre et dire la vérité. Je t'ai donné l'occasion, tantôt, de me dire la vérité. Puis encore à ce jour, là, je peux retourner voir mes messages, mais je pense que je ne l'aurai jamais de ta bouche. Tu vas encore trouver des justifications. Puis comme tu vas sûrement partir dans un grand monologue pour essayer de jouer sur les mots, pour dire que
t'as pas eu de commentaires racistes, je vous encourage, c'est rare que je vais faire ça, là, mais pour dire que t'as pas eu de commentaires racistes, je vous encourage, c'est rare que je vais faire ça, là, mais je vous encourage à partir d'ici présentement puis à aller voir, avancer, si vous voulez pas écouter toute la vidéo par rapport au leak, fait juste avancer au moment des screenshots, allez lire les propos. C'est des propos qui ont été tenus dans une conversation, puis venez dire après que ça, c'est correct et qu'on va mettre ça sur le dos de la neurodivergence ou peu importe quel autre spectre. Ah, le pitbull de Raven. Les screenshots sont aussi sur son mur si vous voulez aller voir. C'est une énorme soirée, je pense, pour Marc-André. Mais je pense que là, on commence à avoir fait le tour des raisons que tu peux donner, Marc-André. Les gens sont pas cons. On n'est pas des haters. Oui, je joue souvent avec ça, l'Académie des gens malheureux et compagnie, et peu importe là, les déclinaisons. Mais ça a été dit tantôt dans ton live, puis moi, je vais le redire. C'est pas qu'on est des gens malheureux ou qu'on est des haters, on est des intimidateurs. On est des gens qui voient clair dans ce qui se passe. Puis on est des gens allumés qui ont compris le mensonge puis la manipulation que tu fais, puis qui ont compris le mensonge puis la manipulation que tu fais, puis qui sont fascinés que toi, tu ne l'aies pas encore compris. C'est aussi simple que ça. On est fasciné de voir à quel point tu vas descendre bas puis que tu vas te mettre dans la marde avant de faire « Ouais, ben tu sais, je pense que ça fonctionne pas. » C'est ça qui est en train de se passer, là. Si en ce moment, on est 500 environ, là, on est 500 personnes à parler de ça, pas parce qu'on est jaloux de toi, pas parce qu'on veut gagner des millions sur TikTok, parce qu'on se demande jusqu'où tu vas aller dans tes mensonges avant d'arrêter. Parce que présentement, là, tu te nuis à toi-même à 100 000 à l'heure. C'est ça qui est en train de se passer, là. T'as tellement menti, puis ce soir, c'est en train de t'exploser dans le visage. Puis je sais pas si ça va créer une vague de gens qui vont décider de parler puis de dire « Voici, moi, ce qui m'est arrivé. » Parce que là, s'il y a des conversations du style de conversation que tu as eu face à Dadalou, il y en a d'autres, des messages comme ça. J'ai même pas encore écouté le live de Canola Vision parce que hier, j'écoutais les Canadiens. J'ai écouté quelques petits moments du live de Canola, mais j'écoutais les Canadiens. J'ai écouté quelques petits moments du live de Canola, mais j'étais complètement investie dans nos Canadiens qui finalement... Bref, on partira pas là-dessus, là, ont perdu, oui, mais à la grande tristesse. Bref, vous êtes pas là pour m'entendre parler de hockey. J'ai écouté les Canadiens. J'ai pas encore écouté le live de Canola Vision. J'ai pas eu encore le temps. Puis là, ce soir, je viens vous parler. Ça sera pas vraiment plus long que ça. À moins que vous ayez des questions, je vais regarder le chat un petit peu. Mais je voulais faire un retour sur la vidéo de Nala. Principalement pour tout ce que je viens de vous dire et aussi pour vous dire que là, allez pas lui dire... Pardon, j'ai eu un appel pour vous dire que là, allez pas lui dire... Pardon, j'ai eu un appel. André. Marc-André, je te parlerai pas. Je ne te parlerai pas. J'en ai eu assez de la bullshit. Si tu veux t'expliquer, fais comme tu fais depuis toujours. Explique-toi en live. Je pense que je suis pas la seule personne qui, à un moment donné, mérite des explications. Moi, j'en ai assez entendu. J'ai passé, dans le passé, je sais pas combien de temps à essayer, au même titre que Yann l'a sûrement fait. J'ai pas vu tes conversations avec Yann, mais moi aussi, j'ai passé du temps. Tu l'as un peu plus fait parce que tu as été mis au pied du mur, pardon. Mais, règle générale, te conditionner les gens sur à quel point j'étais quelqu'un qui voulait te rentrer dedans puis qui voulait te faire du mal, alors que c'est totalement faux. Totalement faux. Tu le sais toi-même. Florence le sait, elle aussi. Mais à un moment donné, à force de prendre les gens pour des épais, ben les gens se tannent. Puis ce soir, ben ça m'a confirmé ce que je pensais déjà et ce que j'avais entrevu et ce que j'avais vu, en fait, depuis les 2 dernières années sur TikTok, sur les mensonges que tu pouvais faire. Mais ce soir, il y en a un qui a été révélé me concernant.
Et puis, je pense que c'est la goutte qui fait en sorte que là, on n'a pas besoin de parler en privé pour s'expliquer le pourquoi du comment tu m'as menti pendant autant de temps, là. Pour s'expliquer le pourquoi du comment tu m'as menti pendant autant de temps, là. Si tu veux le faire, fais-le en live, j'écouterai. On me partagera ton live rendu là. Arrête de dire qu'on fait des lives pour l'argent, puis que tout le monde fait ça pour l'argent, puis non, personne ne fait ça pour l'argent parce qu'on a des jobs, on a des familles, on a des amis, on a une foutue vie, chose que présentement, toi, t'as pas, là. T'as clairement pas, là. C'est ça qui est en train de se passer. Il y a personne qui est sur TikTok pour partir avec un gros magot. Personne qui est sur TikTok pour partir avec un gros magot. C'est pas ça qui se passe du tout, mais ça, je vais te le dire, Marc-André, c'est de la projection que tu fais. Parce que si tu t'écoutes parler, va réécouter tes propres lives, tu parles d'argent constamment. Constamment, constamment, constamment. C'est que l'argent. Tu vas y laisser ta peau, s'il faut, pour l'argent sur TikTok. Puis ça, c'est hyper malsain. Puis encore là, je me surprends, je suis en train de te donner des conseils. Mais de toute façon, tu les écouteras pas, les conseils, parce que tu les as jamais écoutés. Fait que ça changera rien. Ça changera absolument rien. Maintenant, je vais prendre vos questions. Je me sens comme Martin Saint-Louis, c'est comme l'entrevue d'après-match. Ben oui. Ah, tabarouette. Tabarouette. T'as appelé genre 3 fois. La game dans la game. Ouais. Ça doit faire du bien d'en parler, franchement. Oui. Mais en fait, tu sais, c'est que je m'étais pas donné le OK d'aller jusque dans ce pan-là de l'histoire. Puis encore là, je vous fais un recap très, très rapide, là, parce qu'on rentre pas dans les... Donner le OK d'aller jusque dans ce pan-là de l'histoire. Puis encore là, je vous fais un recap très, très rapide, là, parce qu'on rentre pas dans les détails qui finissent plus, là. Mais, tu sais, ça a été le nerf de la guerre longtemps, je dois vous dire, à savoir qui m'avait doxé. Parce que je savais que ça venait de l'interne, là, pour vous faire une longue histoire courte. C'était certain que ça venait de l'interne parce que c'est mon nom complet qui a été doxé. Et sur les réseaux sociaux, depuis très, très, très longtemps, j'ai toujours utilisé des nicknames ou des pseudos, des acronymes de mon nom ou peu importe. Fait que je savais très bien que pour que Marc-André ait mon nom complet, c'est que ça venait des gens proches de moi, que ce soit dans ma vie personnelle ou sinon des gens qui étaient dans ce fameux groupe-là, tout simplement. Puis, tu sais, je savais que je me faisais mener en bateau par les protagonistes de cette histoire-là. Je savais pas où était la vérité. J'avais des forts doutes. Mais ce soir, d'avoir la confirmation de la personne qui m'a doxé, ça me permet de vous en parler. Ça me permet de vous dire c'est cette partie-là de l'histoire. Puis de vous dire que, oui, la game en arrière des lives, elle existe. Maintenant, je sais pas, là, je dois vous dire que là, ça fait longtemps que je suis plus trop ce qui se passe, mais il y a une game, carrément, c'est ça, qui se déroule derrière tout ça. Tu t'es jamais douté que c'était elle qui allait nous liquer? Oui, je m'en doutais. Mais tu sais, ça, je veux pas aller dans les détails avec ça, là. Comme j'ai dit tantôt, j'ai pas de rancœur envers Nala. C'est correct. Ça me convient vraiment qu'elle ait dit la vérité. Puis je la remercie pour ça. Moi, j'ai plus de difficultés avec les menteurs qui continuent à mentir que les menteurs qui avouent leurs mensonges. Bien honnêtement, là. Donc, c'est pas mal ça. C'est pas mal ça. J'attends de savoir, Marc-André, ce que tu vas dire. Moi, je te répondrai pas en privé.
je t'ai parlé en privé vraiment longtemps, puis comme, étrangement, comme Nala a dit dans son vidéo, c'est qu'à chaque fois qu'on te parle en privé, on sait pertinemment dans son vidéo, c'est qu'à chaque fois qu'on te parle en privé, on sait pertinemment que tu vas finir par utiliser ça à un moment donné contre quelqu'un ou pour te défendre, tu vas arranger ça à ta sauce, tu profites des gens bien intentionnés, puis ça ne se fait pas. Ça ne se fait pas parce que, contrairement à tout ce que tu dis, peut-être que oui, il y a des gens, puis ça, j'en doute pas, TikTok, c'est une jungle, là. Il y a clairement des gens qui ont envoyé des menaces et tout, puis ça se fait pas, puis je l'ai toujours dit, puis je vais toujours le dire, et que ça soit à n'importe qui, des menaces de mort, tout ça, ça se fait pas, vous comprenez le principe. Par contre, on peut pas en vouloir aux gens de réagir quand on cherche, puis on provoque, puis on ment. C'est sûr que les gens, à un moment donné, vont se tanner, puis vont rebondir. Pour ma part, face à Marc-André, que ce soit en live ou pas, je suis restée dans le respect, je suis restée correcte avec lui, comme beaucoup de gens sur cette plateforme-là. Mais je suis restée correcte avec lui, comme beaucoup de gens sur cette plateforme-là. Mais à chaque fois que quelqu'un fait ça, ou que moi j'ai fait ça, ben ça finit que 2-3 mois plus tard, il y a des bouts de conversation qui sortent parce que là, tu veux justifier que X, Y chose, mais en même temps, tu dis, je vais parler pour moi, là, je vais pas parler pour les autres, mais en même temps, tu dis à tout le monde que je te fais de l'intimidation, puis je te fais du rentre-dedans, puis que pauvre toi, puis que je tape sur quelqu'un qui est faible, puis que ça donne ben pas de bon sens, ça donne ben pas d'allure. Mais après ça, tu vas montrer des conversations où tu essaies de m'expliquer que le troll est un personnage, puis ça, c'est ta justification. Puis ça, j'ai pas fait de retour, puis je vais le faire, je vais en profiter, tant qu'à y être. Ces conversations-là, c'était pour te justifier que le troll était un personnage, puis moi, je te dis « Ah ouais, ah wow, je me souviens plus de toute la conversation, mais j'embarque dans ce que tu me dis, puis là, que tu développes, mais ça te donne pas la confirmation que moi, je crois tout ce que tu me dis. Tu développes, mais ça te donne pas la confirmation que moi, je crois tout ce que tu me dis, Marc-André, là. Moi, là, à nombreuses reprises, toi, t'as déjà dit que t'étais, dans le fond, le manipulateur des haters puis qu'on faisait tout ce que tu voulais. Mais tu t'es jamais dit que moi, peut-être que des fois où j'ai entretenu la conversation avec toi pour justement te faire parler puis voir jusqu'où t'allais te mettre les pieds d'un plat puis jusqu'où, finalement, t'étais menteur parce qu'en live, t'allais me salir puis en privé, t'étais comme en mode presque, on devrait faire une association. Chose qui n'arrivera jamais, Marc-André. Chose qui n'arrivera jamais. Oui, des fois, j'ai voulu te donner des vrais conseils, puis je me suis dit, Christy, à la place, justement, de te taper sa tête, comme tu dis que tout le monde fait, quand on veut essayer de t'aider, ben tu utilises ça pour attaquer les gens. Fait que d'une manière ou d'une autre, il n'y en a pas de recette gagnante. Mais ça, tu le diras pas. Ça, tu peux pas l'admettre, puis tu peux pas dire que tu fonctionnes comme ça, puis que tu prends les informations des gens, puis que tu prends tout, tu sauvegardes absolument tout. Tu nous as déjà traité les comptes expose de gens complètement fous qui n'avaient pas de vie à toujours t'écouter. Je me demande c'est qui a pas de vie entre recap quelques moments de toi en live, vu que tu passes quasiment 24 heures en live, ou toi qui enregistres tous les lives, presque, qui prend en capture d'écran l'ensemble des conversations que tu as avec les gens, presque, qui prend en capture d'écran l'ensemble des conversations que tu as avec les gens. Tu peux bien avoir 8 téléphones, Marc-André, là. Ils doivent tous être pleins, là. Puis j'aimerais ça faire un sondage dans mon chat. Qui ici a un iPhone ou un Android, puis que votre mémoire est pleine parce que vous avez ça de screenshot de toutes les conversations des gens avec qui vous parlez, pardon. Effectivement, pas moi. Ça fait aucun sens. Aucun sens. Aucun sens. Je vais épingler un commentaire ici qui est assez particulier. Ce genre de commentaire-là, premièrement, clairement,
d'utiliser ça comme... clairement, d'utiliser ça comme phrase pour essayer de convaincre puis de dire que c'est pas correct. On va tourner la situation de bord, là. Il y a des gens, là, présentement, là, qui sont des gens fragiles autour de Marc-André, qui lui font confiance, OK? Parce qu'il est très, très bon manipulateur. Il sait faire des monologues pendant des heures, de partir d'un sujet, de faire en sorte que tout le monde oublie de quoi on parlait pour finalement aboutir avec des bouts de phrases un peu partout qui veulent semi-dire quelque chose pour parler encore plus. Marc-André parle en politicien, puis il y a des gens fragiles autour de lui qui lui font confiance. Et ça, c'est dangereux. Parce que ces gens-là, là, quand du jour au lendemain, ils décident que lui, ben, il se vire de bord puis qu'il leak des choses, ben, ces gens-là, vous pensez qu'ils se sentent comment? On a eu un exemple il y a quelques mois, puis Internet a une mémoire qui oublie rapidement, mais il y a quelques mois, voire peut-être même un 6 mois, je sais pas, je vais pas rentrer dans les détails, mais il y en a qui vont s'en souvenir. Il y a une ancienne modératrice de Marc-André qui, à cause de lui, a subi un épisode de violence parce que lui avait décidé qu'il doxait et leakait des choses à propos de cette personne-là. Soyez sérieux, là. Réfléchissez 2 secondes. Vous pensez que l'impact envers ces gens-là, là, il n'est pas juste sur TikTok, là. Cet impact-là est dans la vie réelle. Cette fois-là, ça s'est reflété dans la vie personnelle de cette femme-là et elle a vécu de la violence à cause de ça. À cause que toi, tu n'as pas été capable de juste avaler la pilule puis faire « Hey, regarde, peut-être que finalement, mon attitude, mon comportement fait en sorte qu'il y a des gens qui étaient de mon bord qui finalement font « Hey, tu sais quoi? Ça me tente plus de te supporter. » Fait que ces genres de commentaires-là, de revenir à « Ouais, ben à force de vous apitoyer, à force de... » Ben, je vais retenir à « Ouais, ben à force de vous apitoyer, à force de... » Ben, je vais reposer la question. À force de toujours être en live, à force de ne jamais s'adapter puis être toxique, à force d'utiliser les gens autour de soi, à force de sortir des informations sur leur vie comme si t'étais en contrôle de leurs informations, ça, tu penses que ça fait quoi? Vous pensez que ça laisse quel impact? Les gens vont et viennent, Marc le sait très bien, 100%. Il va toujours y avoir des nouveaux. Il va toujours y avoir des gens, que ce soit peu importe dans les lives de qui, des gens qui arrivent, d'autres gens qui quittent. C'est comme ça depuis le début, ça va toujours l'être. Il va toujours avoir des gens qui vont arriver dans l'histoire, puis pour eux, ça va être le début, puis ça va juste être un pauvre gars qui dit sur TikTok que tout le monde le déteste, mais personne ne va creuser à savoir, mais d'où ça part, ça? Puis aujourd'hui, ben ce soir, en fait, on a un exemple. C'est pas TikTok, là, la genèse de ça, là. S'il y a un problème depuis aussi longtemps, puis que ce soir, il y a quelqu'un du secondaire qui dit « Hey! » S'il y a un problème depuis aussi longtemps, puis que ce soir, il y a quelqu'un du secondaire qui dit « Hey! » Il y avait des problématiques avant, puis tu t'es pas pris en main. Le message a été clair ce soir-là. Lâche TikTok, c'est pas TikTok qui est responsable. Tu t'es allé te propulser sur un réseau en ne changeant pas d'attitude, tu as gardé le même comportement qui était problématique que tu avais au secondaire. Tu avais déjà des problématiques au secondaire à cause de tout ça. Tu as eu quelqu'un dans ta vie à ce moment-là qui a voulu t'aider, que finalement, clairement, ça n'a abouti à rien. Moi, ce que j'ai entendu ce soir, si je fais un comparatif avec ce qui se passe sur TikTok, c'est du copier-coller, mais multiplié. Multiplié par les gens autant qui ont voulu aider, multiplié autant par les gens que, oui, ont fait de l'intimidation puis sont allés trop loin, multiplié par le comportement de victimisation, c'est du copier-coller. Puis n'importe qui est moindrement allumé, qui va écouter ce qui a été dit, qui va regarder la vidéo de Nalalou, ben, va regarder la vidéo de Nalalou, ben, va arriver pas mal à cette conclusion-là. Va arriver à la conclusion que
tu t'es mis, Marc-André, dans l'eau bouillante, puis tu n'as aucunement l'intention de partir l'eau froide. Aucunement, aucunement, aucunement. Puis je vais revenir là-dessus, puis je l'ai dit cet été dans un des lives, j'ai été un méchant bout à ne mettre aucun vidéo de Florence et Marc-André, à faire des lives à propos d'autres sujets, puis ça n'a rien changé. Il m'a demandé un break pendant je sais pas combien de temps. À un moment donné, j'ai fait « Gars, OK, je fais juste d'autres choses aussi. » J'avais d'autres opportunités d'amener d'autres genres de contenus, mais toujours avec un lien vers la prévention ou que ça soit humoristique. Et puis quand même, dans les lives, je me faisais encore partager que mon nom de compte ressortait parce que quand on n'en parle plus, il faut que quelqu'un en parle. Puis je l'ai fait, là. Il y a eu des gens qui n'aiment pas du tout ce que je fais, qui me l'ont demandé à maintes et maintes. Je l'ai fait, là. Il y a eu des gens qui n'aiment pas du tout ce que je fais, qui me l'ont demandé à maintes et maintes reprises. Ça l'a été fait et ça n'a rien changé. Ça n'a rien changé. Puis on se rappelle qu'à cette époque-là, j'étais supposément le compte là, en chef des méchants comptes Expose, comme s'il y avait une hiérarchie de comptes Expose, puis que moi j'avais engagé Just In Case, puis j'ai engagé La Vérité selon Marc. C'est tout, là, on est syndiqués, nous autres, là, puis on fait ça de nos vies. On veut détruire Marc-André. Ça, c'est la narrative que lui a choisie. Mais la réalité, c'est pas ça. C'est pas ça du tout, la réalité. Puis, ben ce soir, je pense qu'on a un aperçu. Je pense que peut-être que pour vous aussi, il y a des morceaux de casse-tête qui vont se placer. Pour moi, tout ça commence à prendre très, très, très forme. Et puis, ben, écoutez, je veux dire que j'attends les réponses de Marc-André. J'attends ton explication, Marc. Ça sera pas en vidéo sur Messenger, ça sera pas en appel sur Messenger, ça sera pas en message texte sur Messenger. Tu feras un live pour te justifier comme tu le fais depuis 2 ans. Puis je te mets au défi d'essayer de pas mettre ça sur le dos de l'autisme ou de à quel point t'as été manipulé ou que t'avais pas demandé de... Arrête, on va voir. Est-ce que tu as été manipulé ou que tu n'avais pas demandé de... Arrête, on va voir. Est-ce que toi, tu es capable de juste dire la vérité? Que c'est toi qui as commandé les leaks? Que c'est toi qui as voulu savoir? Que tu as eu d'une tierce personne? Puis qu'il n'y en a pas de machine dans lesquelles tu passes les voix puis que tu fais des grandes recherches. C'est pas vrai. C'est toute de la bullshit. Puis que tu avoues que tu as menti et que tu avoues et reconnaisses aussi que tu as eu des propos ultra déplacés envers Dadalou. Puis ça, c'est vraiment, là, en cercle rouge, là, dans ton cahier, prends-toi une feuille, là. Prends-toi la même feuille que sur laquelle tu as fait ton dessin de podcast, là. Puis encercle les commentaires racistes. Commentaires racistes que tu as eu. Justifie-nous ça, maintenant. C'est pas mal ça que j'avais à dire, la gang. Je vous ai fait un monologue, mais à commentaire ouvert. J'espère que ça vous plaît quand même. Dadalou, je sais pas si t'es ici. Si t'es ici, écoute, ça fait pas de sens ce que je vais faire, mais je m'excuse au nom de Marc pour ça. Ça fait pas de sens ce que je vais faire, mais je m'excuse au nom de Marc pour ça. Ça a aucun sens. J'espère qu'il va lui aussi s'excuser. Parce que je vois pas comment on peut justifier des propos comme ça. Donc, c'est ça. C'est pas mal ça. C'est rare que je fais des lives comme ça, sur mon cell, à chaud comme ça. Mais à un moment donné, je pense que le niaisage se fait, là. Puis, c'est ça. C'est pas mal tout. C'est pas mal tout. Dadalou. Ouais, vous êtes gentils, la gang. Moi, ça m'a... Quand j'ai vu ça, là, je les ai vus un petit peu plus tôt aujourd'hui, là, avant que ça sorte, là. Mais ça prenait le OK de la personne pour les sortir. Mais moi, j'ai juste pour vous dire, j'ai arrêté mon auto sur le côté pour lire, puis j'ai fait « Ah ben, j'ai mon voyage. » Là, ça commence à aller loin, là. Là, ça commence à aller loin, là. Je veux bien, là, OK, le drama sur TikTok, puis oui, ça attire des vues, puis peut-être, OK, là, mais là,
on est rendu avec du concret, des choses qui sortent de plus en plus. Comme je vous dis, je vais aller écouter le live de Canola. Je ne veux pas me prononcer là-dessus. J'ai eu des messages aujourd'hui à propos de ça. Je veux quand même aller me faire une tête là-dessus. Je veux pas vous dire nécessairement ce que vous voulez entendre ou ce que vous voulez pas entendre. Bref, vous le savez, là, ceux qui me suivent depuis longtemps. Je viens vous dire leur juste. Je viens vous dire ce que moi, je pense. Il y en a qui sont d'accord, il y en a qui sont pas d'accord. Puis c'est bien correct comme ça. Vous ne serez pas bloqués si vous êtes respectueux. Mais je vais me faire ma propre idée là-dessus. Mais jusqu'à maintenant, mettons que là, je commence à me dire que ceux qui continuent à cautionner ce genre d'affaires-là, ça va vous prendre un wake-up call à un moment donné. Fait que là-dessus, la gang, ben, je vous souhaite une belle fin de soirée. Moi, je vous laisse. On se redonne rendez-vous peut-être demain. Je vais l'annoncer sur une belle fin de soirée. Moi, je vous laisse. On se redonne rendez-vous peut-être demain. Je vais l'annoncer s'il y a quoi que ce soit. Sinon, allez juste cliquer sur la cloche. Vous allez avoir une notification quand je vais apparaître en live. Sur une note plus douce et plus délicate, on travaille là fort sur un autre épisode de La fin du monde et sur TikTok. Si vous savez pas de quoi je parle, ben allez voir les clips sur ma page, vous allez comprendre de quoi je parle. Il y a du matériel qui sort à tous les jours. C'est un flot continu de matériel. Donc, on se dit à très, très, très bientôt. Merci pour votre présence. Merci d'avoir écouté mon genre de coup de gueule. C'est à mon tour d'en faire. C'est assez rare que j'en fais comme ça, comme je vous dis, à chaud. Mais ça suffit, là. Ça suffit. C'est ça mon mot de fin. Bye, la gang.